Hello YouTube! Dans les vidéos précédentes, je vous ai fait visiter 6 biens immobiliers à la recherche de notre nouveau projet. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à aller les regarder tout de suite parce que sinon la vidéo d'aujourd'hui n'aura aucun sens. Vous trouverez les liens en commentaire épinglés. Parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail de ce projet. On va revenir sur les maisons qu'on a visitées, ce qui nous a convenu ou pas convenu pour chacun des biens. Et je vous dirai finalement quel bien on a choisi. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur chaque bien en fonction de notre classement, en partant de la maison qu'on a la moins aimée à celle qu'on a préférée, et vous risquez d'être étonnés. Évidemment, tous les biens que je vous ai présentés, c'est des biens qu'on a réellement considérés, en fonction des critères dont on a déjà parlé, et aussi d'autres critères plus personnels qui n'ont pas forcément d'intérêt pour vous, et donc que je vais pas développer ici. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans l'absolu, chacun de ces biens aurait pu convenir pour notre projet, et c'est des petits détails qui font la différence et qui font que y a certains biens sur lesquels on n'a pas donné suite après la visite et d'autres qui ont été nos coups de cœur. Et je vous dirai brièvement ce qu'on avait imaginé aussi pour chaque projet, on sait jamais si ça peut vous inspirer ou vous donner des idées. Le bien qui est tout en bas du classement, celui qu'on a le moins aimé, c'est le château numéro 4. Les points positifs pour nous, c'est que la maison principale était en super bon état, donc elle était habitable tout de suite, et il y avait aussi 2 logements complètement indépendants par lesquels on pouvait accéder sur le côté du jardin, un qui était en piteux état, mais un qui était également habitable tout de suite. Et ça, c'était pas négligeable pour notre projet, puisque ce qu'on envisage, c'est de faire déménager la maman de Stéphane le plus rapidement possible, et donc s'il y a un bien qui peut être habité tout de suite, c'est l'idéal. Notre idée de départ, c'est toujours de lui laisser la maison principale, mais je pense que pour ce projet-là, ça aurait pas forcément été le plus judicieux, parce que cette maison-là, elle se prêtait hyper bien à notre projet de location, donc on aurait pu faire une grande maison type coloc, avec les 3 chambres qui étaient déjà existantes à l'étage, une chambre au rez-de-chaussée, plus éventuellement une deuxième chambre, peut-être avec un espace salle de bain à l'emplacement du salon actuel, et puis une pièce de vie commune avec la cuisine commune, et puis cette petite terrasse quasiment de plein pied qui est toujours un vrai plus. On aurait pu supprimer l'escalier, ou du moins trouver une manière de le condamner pour séparer vraiment les différents logements et éviter que cet appartement, cette maison ait accès au jardin du fond. Et pour les appartements indépendants, celui qui était en bon état avec la mezzanine, celui-ci ça aurait pu être le logement de la maman de Stéphane, comme ça elle avait vraiment le jardin juste à côté et puis la terrasse devant. Alors vous allez me dire, la mezzanine c'est pas idéal, surtout quand on vieillit, etc. Bon, je vais pas non plus vous raconter sa vie dans les détails, mais je pense que de toute façon cet espace-là, elle ne l'aurait pas utilisé, et par contre ça aurait pu nous servir de chambre d'appoint, soit quand nous on a besoin de dormir sur place, ou alors quand on reçoit de la famille, les frères et sœurs de Stéphane qui auraient pu aussi rendre visite à leur maman. Et puis le deuxième appartement, ça nous aurait laissé le temps de le rénover proprement, d'en faire quelque chose de mignon à l'intérieur, et il aurait pu servir soit ponctuellement à de la location, Airbnb par exemple, ou alors, comme je vous disais, d'avoir un projet un peu, de pouvoir recevoir des amis, un lieu qui fasse un petit peu maison de campagne, ou alors aussi prévoir à terme de justement déplacer la mère de Stéphane dans cet appartement-là plutôt que dans l'appartement avec la mezzanine. En termes de localisation, elle était hyper bien placée pour nous, géographiquement parlant, mais on n'a pas trop aimé le quartier, on n'a même pas trop aimé la ville, et elle était plutôt dans le haut du panier en termes de budget, pour une surface qui était pas immense. Il y a des personnes en commentaire qui ont demandé le prix des maisons. Alors, je me souviens pas exactement du prix de toutes les maisons, parce que, évidemment, moi je vous montre tout ça en condensé, mais c'est un projet qu'on a en tête et en préparation depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années presque. Les visites, elles ont été étalées sur du long terme,
parce que c'était pas simplement visiter tout ce qui est dispo sur le marché, mais c'était plus attendre de trouver des biens qui correspondent à nos critères. Donc c'est pas instantané. Et les prix, ils fluctuent énormément en fonction de l'époque, même en fonction des saisons, en fonction de la localisation du bien, de la ville, du quartier, de la rue parfois même. Donc ça veut un peu tout et rien dire, mais ce qui est le plus intéressant pour vous, le plus parlant je pense, c'est de savoir qu'en gros elles sont toutes, on va dire, dans la même fourchette de budget qui correspond à ce qu'on était prêt à mettre pour ce projet, et je vous ferai au fur et à mesure de la vidéo le comparatif en termes de prix et de surface pour que vous sachiez en gros où chacun des biens se situe vis-à-vis des autres biens qu'on a visités. Bref, tout ça pour vous dire que comme cette maison elle était bien placée, du coup ça se ressentait sur le budget, même si finalement nous on trouvait pas que la localisation était si folle. En vrai je pense que ça aurait été un projet assez intéressant financièrement, mais il y a plein de petits détails qui nous ont pas plu. Les logements assez bas de plafond, le vis-à-vis très prononcé avec la maison des voisins, le jardin enclavé derrière le grand mur du bâtiment qui se trouvait derrière. Bref, c'était pas l'idée qu'on se faisait de notre projet grandiose, donc on n'a pas donné suite. En avant-dernière place du classement, on va retrouver le château numéro 5, ou comme vous l'avez baptisé, la maison des bibliothèques. Cette maison, sur le papier du moins, c'était le rêve. Elle avait une façade magnifique, digne d'un petit château. Enfin, du moins, la façade côté rue, parce que la façade côté jardin, c'était un petit peu moins ça. Elle était située dans une ville un peu charmante, avec des rues pavées hyper jolies. Par contre, c'est celle pour laquelle on avait le plus grand temps de trajet, mais ça restait dans notre zone de recherche. Donc on aurait été prêt à faire l'effort si tout avait été parfait, mais il y avait trop de points qui étaient pas terribles vis-à-vis de notre projet. Déjà, la division en plusieurs logements, ça aurait été un peu compliqué puisqu'il aurait fallu diviser au niveau du grand escalier à l'entrée, donc séparer par exemple le rez-de-chaussée des étages. Évidemment, pour nous, l'idée c'est toujours de laisser l'accès au jardin en priorité pour la mère de Stephen, donc ça aurait fait quand même un très grand appartement en bas au rez-de-chaussée. Et puis à l'étage, c'était pas idéal puisque on arrive sur cette espèce de pièce palier. La division elle était un peu difficile, et puis pour accéder ensuite au deuxième étage, l'étage des combles, l'escalier il se trouve tout au bout de l'étage, donc ça nécessitait soit de modifier le deuxième escalier, soit de réagencer en laissant des espaces de circulation, mais du coup ça faisait quand même perdre beaucoup d'espace, et il y avait pas mal de murs porteurs, aussi bien à l'étage intermédiaire qu'à l'étage du haut, donc on a trouvé que c'était un peu trop compliqué. En termes de travaux, ça risquait d'être plus coûteux aussi, et le troisième point qui nous a fait définitivement abandonner ce projet-là, c'était le jardin, puisque la parcelle elle avait été divisée et vendue séparément, et dans ces cas-là on n'a aucune visibilité sur ce qui va être construit en face, et je trouve que c'est quand même un point hyper négatif. Et c'était exactement le même problème avec le château numéro 1 que vous avez beaucoup aimé aussi, et nous aussi. Parce que sur ce projet, la répartition elle était géniale, vu qu'il y avait plein d'accès tout autour de la maison. Ici on avait pensé faire un premier appartement au rez-de-chaussée avec l'espace de la cuisine, plus le sas d'entrée derrière, plus la surface de l'escalier qu'on aurait retiré. Cet appartement-là, il aurait pu même avoir un bout de jardin tout autour, puisque il y avait un petit chemin d'accès depuis la rue par là où on est entré, mais il y avait également une grande grille juste à côté avec une grande entrée, donc on aurait pu soit décaler l'entrée de la maison, soit faire plusieurs chemins d'accès pour chacun des logements. Pour la mère de Stephen, l'appartement du demi-étage avec la loggia, les grandes pièces avec les boiseries et l'accès au jardin à l'arrière par le petit escalier en pierre. Et on aurait pu aussi faire un ou peut-être plusieurs appartements dans les étages avec l'accès par l'escalier central. On a vraiment beaucoup considéré ce bien, mais pendant la visite, l'agent immobilier nous a dit qu'il y avait déjà eu une offre sur cette maison qui
a priori avait été accepté par les vendeurs, du moins de ce qu'on a compris. Mais c'était un peu bizarre parce que c'est comme s'ils voulaient sécuriser la vente ou genre essayer de faire monter les enchères ou j'en sais rien. Ça nous a pas trop inspiré confiance, c'était un peu chelou. En termes de localisation, c'était dans une zone très pavillonnaire, à environ 15, peut-être 20 minutes à pied du centre-ville. C'était bien pour le côté campagne, un peu moins pratique pour aller faire ses courses, mais avec cette histoire de division des partiels, ça faisait vraiment pas énormément de recul sur le jardin, ça nous a beaucoup freiné parce qu'on a eu peur aussi de ce qui allait être construit juste en face de la maison. Pourtant, c'est le projet un peu de départ, si je puis dire. En tout cas, c'est celui qu'on avait montré à la mère de Stephen quand on a commencé à réfléchir au projet pour voir si éventuellement c'était quelque chose qui pouvait l'intéresser et si elle avait la volonté de déménager. On arrive maintenant dans notre top 3 avec le château numéro 3, la maison avec le grand jardin de 600 mètres carrés qui est probablement le bien qui vous a le plus plu. Et franchement, en voyant les images, ça m'a fait aussi quelque chose parce que vraiment on avait adoré cette maison entre le jardin immense, le balcon à l'étage qui donnait sur ce grand jardin, toutes les portes vitrées avec les petits carreaux, c'était tellement joli. Évidemment, le fait qu'il fasse ultra beau le jour de la visite, ça joue aussi. Mais pas que, parce que le quartier aussi était hyper mignon, très résidentiel, avec que des maisons super belles. C'était à environ 10-15 minutes à pied d'un centre-ville assez animé. On a vraiment beaucoup hésité, mais on n'achète pas un bien juste pour avoir un grand jardin, et dans la maison, il y avait quand même pas mal de problèmes. Déjà, il y avait quasiment que des murs porteurs. Donc ça compliquait quand même beaucoup les travaux, le réagencement. En plus, il y avait cette pièce garage transformée en pièce pas franchement officielle. Les multiples cages d'escalier qui prennent quand même pas mal de surface au sol. Donc pour le réagencement, c'était pas idéal. Ce qu'on avait pensé faire ici, c'était la partie locative avec accès sur la rue par la porte par laquelle on était entré, avec un appartement au rez-de-chaussée qui se serait composé de l'entrée et du salon, et un appartement un peu équivalent à l'étage, par lequel on aurait pu accéder par la petite cage d'escalier du côté, mais après on se retrouvait embêté avec le grand escalier qui mène au comble. Pour la mère de Stephen, on aurait conservé les pièces qui donnent côté jardin, avec les jolies portes-fenêtres, mais l'appartement il aurait été sur 2 étages, et puis on aurait eu le problème des chambres à l'étage séparées par des murs porteurs, et donc qui étaient en enfilade et qu'on n'aurait pas vraiment pu réagencer. Et puis potentiellement il aurait fallu même dans cet espace trouver un endroit pour recaser une cage d'escalier qui aurait mené au comble. Donc ça faisait beaucoup de gros travaux, surtout que la maison elle était déjà dans le haut du panier en termes de budget. Même l'agent immobilier il trouvait qu'elle était un peu surévaluée. Ils avaient déjà eu plusieurs offres honorables qui avaient été refusées par les propriétaires, et honnêtement nous on n'aurait pas pu proposer une offre plus importante que ce qui avait déjà été proposé. Et ce qui nous a refroidi aussi, c'est que le propriétaire, il voulait avoir un droit de regard un peu sur ce qui allait se passer dans la maison. Il voulait pas vendre à des personnes qui allaient faire de l'investissement. Alors nous, comme c'était pas un projet full investissement, ça passait d'après l'agent IMO. Sauf que le gars, il habitait juste en face. Donc on n'avait pas envie non plus qu'il y ait quelqu'un toujours en train d'espionner ce qu'on fait et qui vienne nous emmerder parce que notre projet lui plaisait pas. On a eu assez de complications avec les voisins déjà pour notre propre projet ici chez nous, donc on n'avait pas envie de remettre ça sur le tapis pour un nouveau projet. Ça me fait penser qu'il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur nos voisins pour vous raconter tout ce qu'ils nous ont fait subir. Et puis il y avait les 2 petits bâtiments à l'entrée qu'on n'a pas pu visiter parce qu'ils n'avaient pas été vidés quand on a fait la visite.
Apparemment c'était rempli d'affaires du propriétaire justement, du voisin d'en face, et en fait il avait l'intention de négocier avec les futurs acquéreurs pour pouvoir laisser ces affaires-là. Donc non, ça allait pas être possible, et du coup il nous reste 2 biens en compétition, le château numéro 2, l'hôtel particulier, et le château numéro 6. Le numéro 2, il était ouf. Alors vous, apparemment vous avez pas trop kiffé, je pense que ça venait du fait peut-être que ça avait pas été très bien filmé, enfin c'était un peu à l'arrache, donc ça joue aussi je pense sur le fait que ça vous ait pas trop convaincu, mais c'était un petit immeuble en pierre hyper joli, en plein centre-ville, vraiment à l'angle de la rue principale de la ville. Juste à côté de l'entrée de l'immeuble, il y avait un grand espace de parking, on aurait pu garer facilement peut-être 3 véhicules ou au moins 2 gros camions. Et puis il y avait donc l'entrée comme une entrée d'immeuble avec les boîtes aux lettres, des caves au sous-sol, vraiment des caves hyper belles, genre vraiment comme les caves d'un immeuble haussmannien, genre limite c'était des caves qui étaient aussi belles que chez nous. Ce jardin caché à l'arrière du bâtiment comme un petit havre de paix que personne pourrait soupçonner depuis la rue. En plus, les appartements, ils étaient déjà divisés, ils avaient même leur compteur Linky, donc on aurait gardé l'appartement du premier étage avec l'accès de plein pied au jardin pour la mère de Stephen, et ensuite on aurait fait un appartement au 2e étage et un appartement au dernier étage dans les combles. Le seul problème, c'était effectivement ces salles de bain qui étaient à l'extérieur des appartements au niveau du palier. Mais je pense qu'on aurait quand même pu trouver une solution puisque là, tout l'immeuble aurait été à nous et donc il n'y avait pas besoin de faire des demandes en AG, d'attendre 3 ans que les trucs soient validés, de se galérer avec les syndics, etc. On aurait pu faire exactement ce qu'on aurait voulu. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai visité le jour même de la sortie de l'annonce. On n'a même pas attendu que Stephen soit disponible parce que c'était vraiment intéressant, aussi bien niveau prix que niveau localisation, et on savait qu'il fallait aller vite. Je voulais quand même que l'agent immobilier m'envoie les documents avant d'envoyer mon offre, et il lui manquait certains papiers, donc ça a traîné quelques jours, et je pense au bout de 3 jours, on s'est recontacté, et malheureusement pour nous, il y avait déjà une offre qui avait été faite et acceptée sur le bien. C'était une offre au prix et les acheteurs payaient cash, sans avoir besoin de faire de crédit, ce qui n'était malheureusement pas notre cas. Donc de toute façon, ce bien n'aurait jamais été pour nous malheureusement. Et j'étais dégoûtée. Évidemment, tous les autres biens qu'on a visités ensuite, on se disait « Ah bah non, c'est pas aussi bien que celui-là, vraiment, on n'arrivait pas à se remettre dans les recherches. » Donc ça aurait pu être notre bien, mais le destin en a décidé autrement. Et le bien numéro 6, ça a été notre coup de cœur, même si c'était une maison un peu plus classique qu'un petit château. Parce que pour notre projet, on aurait gardé le rez-de-chaussée pour la mère de Stephen et on aurait fait notre projet locatif à l'étage. En plus, j'aimais bien que l'étage ait pas du tout de vue sur le jardin à l'arrière, puisque du côté du jardin, c'était que des Velux et toutes les vraies fenêtres donnaient du côté avant de la maison sur le mini espace jardin côté rue. Je m'étais déjà projetée, dans la grande pièce salon, salle à manger, on aurait mis des moulures et du papier peint sur les murs, et puis on aurait peut-être fait, vous savez, une grande bibliothèque Pinterest avec des arches sur le mur du fond, et puis on avait l'accès à cette grande véranda. Si vous savez à quel point la véranda c'est mon rêve, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais il y avait quand même des points négatif sur ce bien. Déjà, il fallait refaire toute l'électricité de la maison, donc même si tout était en bon état, ça nécessitait quand même des gros travaux. Et il y avait aussi un problème au niveau de l'assainissement. Ça, normalement, ça devait être résolu avant la vente, mais bon, on sait jamais, parce qu'en gros, l'agent IMO disait que si c'était pas résolu, c'est pas grave, il retirerait le montant de l'intervention sur le prix d'achat, et que voilà, ils allaient faire un micmac comme ça, donc bon, c'est toujours un peu chiant d'acheter un bien et que tout soit pas clean. Et puis il y avait quand même ce point des infiltrations au niveau de la petite cave, le petit sous-sol du cellier. C'est jamais très rassurant.
En termes de localisation, c'est dans une ville qu'on aime bien, un peu médiévale, donc super jolie. Et pendant un petit moment, on a d'ailleurs concentré nos recherches sur cette région-là. Sauf que là, cette maison, elle était pas dans le centre, elle était vraiment en limite de la ville, vraiment à la frontière avec la commune voisine. Donc c'était pas aussi charmant. Et puis il y avait une grande route en contrebas de la maison, ce qui fait que quand on était dans le jardin, on entendait quand même pas mal de bruit de circulation. Mais elle était hyper bien exposée avec la véranda pleine ouest, hyper lumineuse. Le jour où on a fait la visite, il pleuvait des cordes et vraiment c'était déjà hyper lumineux, donc je pense qu'un jour ensoleillé ça doit être juste fou. Donc on a fait une proposition sur cette maison. C'était pas une proposition sortie du chapeau, hein, c'était une proposition mûrement réfléchie, avec un montant qu'on a calculé par rapport au prix du marché, par rapport à l'estimation meilleurs agents, aux travaux qu'il y avait à faire, parce que même si tout avait l'air propre et joli comme ça, il y avait quand même pas mal de petites choses qui n'allaient pas. Et en fait, l'agent immobilier, il habitait dans le même lotissement que cette maison. C'est lui qui avait fait l'estimation et je pense qu'en vrai, il voulait pas dévaluer son propre bien. Il a jugé notre proposition trop basse et il a même pas voulu la présenter au vendeur. Genre, il voulait même pas négocier, quoi. Donc, après plusieurs semaines de discussion à ce que lui il veuille pas forcément bouger de position et nous on soit pas prêts non plus à payer trop cher une maison qui n'en valait pas plus, on a lâché l'affaire. À regret, vraiment, parce qu'on s'était vraiment bien projeté sur ce bien, mais encore une fois, c'est le destin qui a décidé. Donc vous l'aurez compris, finalement, aucun de ces biens ne sera notre futur projet. Rassurez-vous, on a quand même fini par trouver le bien qui convenait à notre projet, le château numéro 7, dont on fera la visite dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, je voudrais quand même vous dire quelques mots dessus pour vous préparer psychologiquement, parce que ce château numéro 7, c'est probablement le bien qui va le moins vous plaire de tous. Il va vraiment falloir se projeter, avoir de l'imagination, parce qu'il y a beaucoup de travaux et qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment très moche.